Qu'est-ce qui se passe, Simon? Florencia, viens! Une seconde, Renato! C'est Lucia, c'est ça? Oui, elle... Il lui est arrivé quelque chose? Non. Elle est partie. Mais où est-elle? Je n'en sais rien. Elle est partie avec un homme. Et tu vois, Florencia, je sais pas qui c'est. Mike, je dois parler avec Florencia. Je dois lui parler. Tu vas l'appeler? Non. Dis à Isidro d'aller la chercher. Qu'il la prévienne. C'est d'accord, aucun problème, je vais l'appeler immédiatement. Mike, je t'en prie, dis à Isidro qu'il se débrouille pour parler à Florencia. Et qu'il lui dise que je dois lui parler de toute urgence. Ok, c'est noté, aucun problème. Mais par contre, j'aimerais bien que tu me dises où vous voulez vous retrouver. Qu'Isidro dise à Florencia que je dois la voir à la maison. Que je vais l'attendre à Gratamira. Florencia, où es-tu? Qu'est-ce que Paulina t'a dit d'autre? Rien d'autre. C'est ce qu'elle a vu. Quelqu'un peut venir m'aider, oui? J'arrive! J'arrive! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je t'accompagne où tu veux. Je sais pas quoi faire. Et bien sûr, Isidro, tu n'as pas intérêt à revenir sans avoir pu parler à Florencia. On est bien d'accord? J'espère que je ne vais pas mal faire. Non, mais t'en fais pas pour ça, Isidro. Écoute, tu n'as qu'à répéter ce que tu as à dire en chemin, et voilà. Mike, vous ne pensez pas que ça devient de plus en plus dangereux? Je vois pas de quoi tu parles. Bon, allez, t'en fais pas. Vas-y, s'il te plaît. Vénus. Voilà, tout est réglé. Ah bon? C'est vrai? Comment ça, tu doutais de moi? Non, pas du tout. Mais mon oncle, c'est du sérieux. Ah oui? Moi aussi, qu'est-ce que tu crois? Bon, il t'a dit quoi? Je peux retourner chez lui? Pourquoi? Tu t'embêtes avec moi ou quoi? Non, pas du tout. Non. Je peux t'assurer que tout va bientôt être réglé. Il faut que tu me fasses confiance. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment te le dire. Mais enfin... C'est un peu ridicule, en fait. Dis-moi ce qui se passe, Vénus. Je veux... Mais je ne peux pas. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne comprends rien du tout. Viens par là. Ah, Camilo, c'est que... Quand tu t'approches, je ressens plein de choses. Et c'est bien ou mal? Je suppose que c'est bien, non? Heureusement. Le problème, c'est que je ne peux pas rompre la promesse que je me suis faite à moi-même. Quelle promesse? La promesse de garder mon corps et mon âme intacts pour l'homme qui deviendra mon mari. Bonjour. Salut Isidro. Bonjour, Simon. Ça va? Est-ce que vous savez par hasard si Madame Florencia est là? À l'intérieur. Tu es fâché contre moi? Mais non, je ne peux pas être fâché contre toi. Mais tu es devenu si sérieux tout d'un coup. Mais je suis sérieux, je prends très au sérieux ce que tu as dit. Ça me paraît très sensé. Vraiment? Bien sûr que oui. Ce que je t'ai dit ne te dérange pas? Pas du tout. Parfait. Alors ça t'est égal si on ne fait rien, tant que on ne sait pas si entre nous c'est sérieux. Allô? Marco, comment ça va? Camilo, c'est au sujet de ce que tu m'as demandé. Oui, Marco, dis-moi. Bon, je peux te dire que j'ai parlé avec Mike. Et il est prêt à te recevoir ce soir.
Ah, super Marco, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux y aller avec quelqu'un? Tu veux parler de Vénus? Oui, c'est ça. Non, vraiment. J'ai essayé, mais je n'ai vraiment pas pu le convaincre. Si tu veux parler avec Mike, tu dois venir seul. Vous allez bien, Isidro? Madame Florencia? Oui, tout va bien. J'ai un message de Monsieur Marco. Il dit qu'il a besoin de vous. Il vous a demandé de venir me chercher? Oui, madame. C'est urgent. Vous voulez que je reste à vous attendre et que je vous accompagne à Gratamira? Florencia, Monsieur Renato vous appelle. Une boisson, Isidro? Non, merci, Iliana. Vous savez pourquoi il veut absolument me voir? Ça a quelque chose à voir avec mademoiselle Irène. Tu ressembles certainement à ta mère. J'avais raison. Tu as les mêmes yeux que Genoveva. Assieds-toi. Monsieur, j'ai faim. Non, ce n'est pas un caprice, il s'agit de ma sœur et je dois aller voir mon père. Et pourquoi ce que ton père a à te dire sur Irène, il ne peut pas le faire par téléphone? Pourquoi? Si ce n'était pas urgent, je ne te demanderais pas de comprendre que je dois sortir un moment. Non, ça me paraît juste bizarre. Qu'est-ce qui te paraît bizarre? Qu'Alessandro te demande de m'abandonner alors qu'il connaît mon état. Non, ce n'est pas vrai. Ah non? Non, ce n'est pas vrai, je vais juste à Prolassa, un moment et je reviens. Tu es sûr que tu vas à Prolassa? Bien sûr que oui, et je vais revenir très très vite, mon petit cœur. Tu as dit que tu avais très faim. Approche-toi, Irène. Je te suggère de t'asseoir. Tu vas rester ici un bon moment. Candelaria, qu'est-ce que vous teniez absolument à me dire? Monsieur? Je crois que la nouvelle que je vais te donner va te rendre très heureuse. Ah oui? Quoi? J'ai récupéré le bijou que tu avais perdu. La fugitive? Saine et sauve. Je suis désolé, Florencia, de t'avoir fait sortir de chez toi comme ça, dans de telles circonstances. Mais je voulais t'informer que j'ai proposé à ta famille de l'aider pour la libération d'Irène. Ils ont rappelé? Oui, directement ton père. Et mon père t'a demandé ton aide, Marco? Non, c'est moi qui l'ai proposé quand il a raconté à tes frères l'appel d'Ortegone. Et Federico et Camillo ont été d'accord avec ça? En réalité, c'est moi qui ai fait la proposition à Monsieur Alessandro. Et il a accepté.
Et il a aussi accepté de n'absolument rien faire sans me prévenir avant. Mais ça veut dire qu'Ortegon a vraiment enlevé ma grande sœur. Eh bien, apparemment, c'est Ortegon qui a appelé Monsieur Alessandro. Mais tu te rends compte, Marco? C'est ce qu'il disait au moment même où nous, on savait parfaitement où se trouvait Irène. Oui, Florencia. Mais en ce moment, absolument personne n'a la moindre idée d'où se trouve Irène. C'est un avantage que toi et moi, on a perdu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, faire que ta famille ne fasse absolument rien sans me prévenir. Marco? Oui, Mike? Ah, salut, comment ça va? Bien, et toi? Bien, ça va? Bien. Et les affaires? Bien? Je vous prie de m'excuser, mais je voulais te parler, Marco, au sujet d'une lettre que Sylvia m'a remise. J'ai oublié de te la donner. La voilà. Il me semble qu'elle parle du dîner qui est prévu ce soir. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Candelaria, qu'est-ce que vous avez à me dire? Parce que vraiment, je suis pressée, je dois m'en aller. Ah, Madame Paulina, le bonheur vous rend vraiment radieuse. J'espère que ce que vous avez à me dire ne va pas gâcher cette journée si merveilleuse. Oh non, pas du tout, ce n'est rien. Juste quelques petites informations que je ne vous ai pas dit sur la fille que vous m'avez fait voir l'autre jour. Quoi? Eh bien, figurez-vous que cette fille est venue me voir pour me demander de l'aide. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai couru vous téléphoner. Bah oui, je n'allais pas la recevoir ici. Non, 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 il n'en est pas question. Ah, et il y a une autre chose. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on était ici et que j'allais vous parler? Et que cette fille est arrivée juste à ce moment-là? Oui, Candelaria, je m'en souviens. Bon, eh bien, je vais vous raconter. Faites donc. Vous vous souvenez de la bague qu'elle avait? Oui. Effectivement, c'était celle d'une femme appelée Regina Castagno. Oui, oui, ça je le savais. Oui, mais je lui ai demandé pourquoi elle avait cette bague. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Que c'est la seule chose qui lui restait de sa maman. Ça va, laisse ça. Est-ce que Madame Paulina est là? Non, non, monsieur. Mais si vous avez besoin de quelque chose, Non. Laisse donc ces pantoufles là où tu les as trouvées. Et laisse-moi seul. Et quand tu sors, ferme la porte. Prenez ce verre d'eau, Madame Paulina. Attends. Bon, on va voir si sur l'autre téléphone, elle va finir par me répondre. Eh bien, c'est moi qui le soigne parce que il n'a pas voulu d'infirmière. Comme ça, merci. Et il va beaucoup mieux. Allô? Monsieur Vira, auriez-vous l'amabilité de me passer ma femme? Oui, un moment. C'est pour toi. C'est ton mari. Qu'est-ce que Lucia vous a raconté d'autre sur cette femme? Vous vous sentez mal? Vous voulez que j'appelle un médecin ou quelqu'un d'autre? Non, merci. Qu'est-ce qu'elle vous a dit sur Regina? Regina Castagno? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Madame Paulina, vous êtes sûre que ça va? Vous avez l'air très pâle. Je vais bien. Dites-moi exactement ce qu'elle a dit sur cette femme. Mais en fait, elle n'a pas dit grand-chose. Vous ne lui avez rien demandé? Je ne pouvais pas savoir que cette bague était si importante. Candelaria, dites-moi ce qu'elle a dit. Ah, Madame Paulina, elle m'a dit que cette bague était celle de sa mère. Mais Lucia n'a jamais connu sa maman, cette Regina Castagno. Et elle est en train de chercher sa mère? Oui. Elle m'a dit qu'elle est persuadée qu'elle est vivante et qu'elle veut la retrouver. Et vous croyez qu'elle l'a retrouvée? Sa véritable mère? Oui. Non, alors là, vraiment, je n'en sais rien du tout. Écoutez, Candelaria.
Si Lucia revient par ici, ne la laissez pas repartir, retenez-la. À n'importe quel prix. À bientôt, Madame Paulina. Entrer dans les ordres, toi, Lucia? Oui, ma mère. Et rester ici pour toujours, et ne plus sortir, et ne plus voir personne, comme vous et comme les autres sœurs. Lucia, mais dis-moi, depuis quand est-ce que tu as la vocation pour la vie religieuse? Je ne sais pas. Mais je vous jure que je ferai ce que vous me demanderez, je vous le jure. Lucia, dis-moi une chose. Explique-moi qu'est-ce qui t'a fait souffrir à ce point pour que tu viennes me voir prête à donner ta vie entière à ce couvent. Dis-moi qu'est-ce que tu fuis. Ma mère, je vous en prie. Laissez-moi rester ici avec vous, s'il vous plaît. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Je veux pouvoir t'aider. Raconte-moi. Ma mère, si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, laissez-moi rester ici. Et ne me posez plus de questions, s'il vous plaît. Ah, Lucia. Non, Renato, non. Laisse-moi t'expliquer. Non, ce n'est pas... Oui, je sais ce que je t'ai dit, mais laisse-moi parler. Écoute, si on en parlait à la maison et... Oui. Et si tu me le disais carrément ce que tu fais là-bas, est-ce que tu vas finir par me le dire? C'est quoi le problème? Allez, tu peux m'expliquer un peu ce que tu foutais dans la maison de Marco Vieira? C'est que quand Monsieur Vieira m'a appelé, il m'a dit que je pouvais passer chercher l'argent pour l'école. C'est pour ça que je suis venue jusqu'ici, pour récupérer un chèque de 500 millions de pesos. Merci, je vais rendre ça à Marco et lui dire au revoir. Vous savez, je peux le faire moi parce que Marco a dû s'en aller. Et au fait, il m'a dit que ce chèque est pour vous. Marco est parti, mais où ça? Il est parti pour ses affaires. Vous savez, le dîner de fiançailles qui a lieu ce soir. Madame Paulina, vous l'avez oubliée sur la table. Ne la laissez pas partir, Candelaria. Pour rien au monde, c'est compris. C'est compris. Si Lucia revient... Vous la retenez. Et vous m'appelez immédiatement. Oui, d'accord. Et alors? Salut. Je me suis habillé pour l'occasion. Une occasion? Ah, notre nuit de noces. Ici? Oui. On a attendu assez longtemps. Tu ne crois pas? Oui. Monsieur, Vous m'aviez dit que vous veniez immédiatement, Paulina. je suis en chemin. Satisfaite? C'est incroyable. Maintenant, qu'allez-vous faire? Apporter les preuves que tout le monde attend. Je crois qu'avec cette preuve, on peut affirmer que notre tâche est sur le point de s'achever. C'était quoi? Une petite fille? Je ne sais pas. Il était mort. C'était un garçon?
Il était mort, Paulina. De toute façon, il était mort avant de naître. Où est-ce qu'il est enterré? De toute façon, le bébé était mort-né. La sage-femme s'en est occupée. Je ne sais rien d'autre. Et vous ne voulez pas en savoir plus. Oh. Ah. Je suis vraiment surprise, Renato. Ça te plaît? Oui, bien sûr. La vérité, moi aussi. Tu es vraiment très belle. Allez, au plaisir de nous connaître. Santé. 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 Buvons à toutes les années de bonheur que nous allons avoir, Florencia. À partir d'aujourd'hui et toute la vie. Santé. À nous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Bois. Bois, Florencia, bois. Pour que ce désir se réalise, mais bois donc. Plus, allez. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça, oui. Comme mari et femme. Si tu veux, on peut vider toute la bouteille. Et faire ce qu'on voudra. Parce que, il me semble bien, mon amour, que personne ne nous attend ce soir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. 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 Bon alors Camilo, dis-moi, c'est quoi cette histoire de vouloir aider ma nièce Vénus? Pardon Mike? Eh bien quoi Camilo, ce n'est pas ça que tu avais demandé à mon associé Marco Vira de venir me dire? Dites, en fait, il est vraiment chouette ce bureau, hein. Non, en réalité, je venais pour autre chose. Je pensais vous voir parce que... Attends, tu es en train de dire que j'ai mal compris, c'est ça? Non, vous avez bien compris. Bon. Tu veux boire quelque chose? Bon, dans ce cas, moi aussi, je prends un whisky avec des glaçons. Camilo, moi je prends juste de l'eau, mais... Toi, ton whisky, tu le prends avec de l'eau ou alors pur, dis-moi? Non, ne vous en faites pas, moi aussi, je prendrai juste un verre d'eau. Ok, Camilo. Alors tu me disais... que tu voulais venir en aide à... ma nièce Vénus? Oui, en fait, c'est vrai, c'est pour vous parler de ça que je suis venu vous voir, Mike. Ces deux petites étaient inséparables, Marco. Si tu avais vu ça... Oui, on m'a raconté à quel point Florencia et Sylvia étaient proches quand elles étaient enfants. Au point que quand Alessandro a décidé d'envoyer Florencia étudier à Genève, on a dû faire la même chose avec Sylvia. Oui, parce que sinon, elles allaient mourir. Et pendant les vacances, c'était pareil. Je devais aller où les Lagos allaient ou l'inverse. Comme tu sais, Sylvia est fille unique. C'est pour ça que Florencia a toujours été comme sa sœur, depuis qu'elles sont toutes petites. Tu as des frères, Marco? Non, en réalité, je suis fils unique. Bon, et où avez-vous passé votre enfance? Écoute, mon petit Camilo, je connais toutes les qualités de ma nièce Vénus, et toi tu crois comme les rappelants?
Tu vas réussir à me faire changer d'avis. Oui, mais Mike, franchement... Franchement, je crois que là-dessus, vous exagérez un peu. Ah, parce que pour toi, j'aurais tendance à exagérer. Eh bien, elle n'a rien fait de mal. Rien. Écoute, elle est sortie de chez elle, elle n'en avait pas le droit, elle n'a pas demandé la permission. Oui, Mike, mais... Mais quoi? Mais elle n'a rien fait de répréhensible, donc je ne vois pas le problème. Comment en es-tu si sûr, Camilo? Parce que... je le sais, Mike. Ah ouais, parce que tu sais où est Vénus? Et je me suis installé aux États-Unis, après avoir passé mon baccalauréat chez les frères. Et évidemment, après la mort de mes parents. Et pourquoi tu n'es pas revenu avant, Marco? Eh bien, parce que je n'avais pas de bonne raison de le faire. En tout cas, jusqu'à maintenant. Sylvia nous avait en effet parlé de vous. Et elle nous a aussi dit que cette nuit, vous vouliez nous dire quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Comme si tu ne me connaissais pas. Non, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Comment? Avec l'envie de te faire l'amour, hein? Buvons donc, Florencia. Buvons parce que c'est le champagne de notre nuit de noces. Santé. Je devais vraiment l'aider. Elle m'a fait de la peine, Mike. Elle avait si peur. Si peur, elle avait très peur de ce que vous pouviez lui faire. De ce que j'étais prêt à lui faire pour m'avoir désobéi? Oui, mais vous comprenez pourquoi je l'ai aidée. Tu l'as aidée? En l'emmenant chez toi pour qu'elle passe la nuit avec toi? Mais Mike, je vous jure qu'il ne s'est vraiment rien passé. Non, rien. Rien de rien. Ça, je le jure. Bien sûr que si, Camilo. Être gentil, c'est loin d'être suffisant. Il faut aussi le paraître. Ah, Mike. Alors vous n'allez pas lui pardonner? Bien mieux que ça. Et pourquoi tu ne répondrais pas à une de mes questions? Bien entendu. Quelles sont tes véritables intentions en ce qui concerne ma chère petite nièce Vénus? Que tu deviennes la mienne, Florencia. C'est ce que je veux. Quoi? Tu ne veux pas la même chose? Je veux le Renato gentil et tendre avec lequel je me suis mariée. Vraiment? Et que veux-tu d'autre? Que tu arrêtes de boire, je crois que c'est suffisant. Tu as peur, chérie? Non, mais je n'aime pas te voir boire autant. Ah bon? Si c'est ça le problème, j'arrête tout de suite. Approche-toi. Approche-toi. Plus. 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 Voilà. Maintenant, embrasse-moi, Florencia. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Tu veux autre chose, Irène? C'est vraiment très bon ce qu'on t'a apporté. Papa? Florencia, t'as besoin de réfléchir autant pour juste embrasser ton petit mari? Renato, s'il te plaît. Je t'en prie, quoi?
Je suis en train de te demander quelque chose d'impossible ou quoi? Non, tu me demandes pas quelque chose d'impossible. Et alors? C'est que tu bois vraiment trop. Pas de problème. Tes désirs sont des ordres. Et mes désirs? Je ne suis pas ton père. Tu as l'air fatigué, papa. Tu as entendu Irène. Je ne suis pas ton père. Se marier. C'est ce que Sylvia et moi nous voulons, nous marier. Et tant pour elle que pour moi, c'est très important d'avoir votre bénédiction. Et vous l'avez, Marco. Pour nous, c'est très important que Sylvia, bien, je ne sais pas si tu le sais, mais elle a eu un problème avec un garçon. Maman. Sylvia, on ne t'a jamais rien dit, mais on voulait vraiment que tu rencontres quelqu'un qui soit à ta hauteur. Et apparemment, tu l'as fait. Merci beaucoup, Madame Amalia. Papa, toi tu n'as rien dit. Qu'est-ce que je peux dire? Marco, ne m'en voulez pas, mais j'aimerais en savoir plus sur vous, sur votre passé. Écoute Camilo, je n'ai rien d'autre à ajouter, c'est bon. Non, mais enfin, Mike, je viens de vous dire que mes intentions étaient sérieuses. Oui Camilo, ça je l'ai très bien compris. Mais tu veux que je te dise? Ça ne veut pas dire pour autant que je vais un jour te pardonner pour tout ce que tu as osé faire avec Vénus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai absolument rien fait. Rien? Mais tu continues avec ça, mais que dalle! Le mot me paraît un petit peu faible, mais visiblement toi tu trouves ça normal de l'avoir emmené chez toi! Et en plus de l'avoir monté contre moi! L'éloigner de chez elle? De son oncle Mike? Et tu sais ce qui est le pire? Lui avoir arraché son trésor ainsi que son innocence qu'elle avait réussi à préserver pendant tout ce temps. Je ne l'ai pas touché. Je vous assure. Et dis-moi pourquoi je devrais te croire. Comment ça, parce que c'est vrai? Vous me croyez, n'est-ce pas? Non. Et tu sais quoi, Camilo? Moi aussi, je suis un homme responsable. Et un homme qui se dit être responsable n'éloigne sa femme de sa famille que s'il est disposé à l'emmener à l'église et devenir son mari. Devenir son mari? Oui, Camilo. Son mari. Parce que, écoute-moi bien, la seule façon de pouvoir te pardonner et de n'avoir aucun problème avec cette affaire qu'on fait avec Brolassa et ta famille, c'est de te voir toi l'emmener elle à l'église et de devenir en bonne et due forme son époux. C'est vraiment la seule chose qui me sauve, moi. Savoir que je suis ton mari. Et toi, ma femme. Et qu'on va rester ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. On va jamais se séparer, pas vrai? Non, Renato, on va pas se séparer, jamais. On va faire ce qu'on a juré à l'église. On va aimer pour toujours, avoir une famille. On va être heureux. C'est ce que tu voulais me dire, pas vrai? Renato, tu m'avais dit que tu n'allais plus boire. Et pourquoi pas?
C'est bien une célébration, non? Nous célébrons cette nuit que l'on va passer. Et on va rester unis comme personne d'autre ne l'a été. Tu ne veux pas te mettre plus à l'aise? Comment ça? Oui, je vais me mettre plus à l'aise, tu as raison. Je ne bouge pas d'ici, je t'attends, Florencia. Mais ça n'a plus d'importance. Oui, c'est une femme que j'ai beaucoup aimée. Mais en fait, le temps et la vie m'ont appris que cet amour allait surtout me rendre malheureux. Et cette relation avec la femme dont vous parlez, elle a pris fin quand? Eh bien, en réalité, ce n'était pas vraiment une fiancée. C'était plutôt un de ces amours très platoniques de notre petite enfance. Quelque chose d'innocent. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Maman, si tu arrêtais l'interrogatoire. Non, laisse-les me demander ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de savoir avec qui va se marier leur fille, pas vrai? Oui, exactement. Eh bien, aux dernières nouvelles, je sais qu'elle s'est mariée. Et d'après ce que je crois savoir, elle est très heureuse. Bon, je ne peux pas nier que ce mariage me paraît, disons, comment dire, un peu rapide. Mais si c'est ce que Sylvia souhaite, nous, on va bien sûr la soutenir. Marco, bienvenue dans la famille Vallejo. Merci beaucoup. Santé. Santé. Maman. Et est-ce que vous savez déjà plus ou moins à quelle date se tiendra le mariage? Et dès demain, si c'est possible. Mike, demain c'est impossible. Imaginez la quantité de choses à faire pour organiser un mariage. Imaginez si on veut se marier à l'église, eh bien d'abord il va falloir trouver une église. Et Mike, il faut aussi penser à inviter votre famille. Vous vous rendez compte, ils sont si loin. C'est impossible de se marier du jour au lendemain comme ça. Ah, Camilo, mais je ne te parle pas de quelque chose de si grand. Je veux simplement que tu répondes de toutes ces choses que tu as provoquées avec Vénus. Et si on essayait de réfléchir à d'autres options, Mike? Comment ça? C'est une impression ou vraiment tu es en train d'essayer d'éviter ce mariage? Non. Mais laissez-moi au moins le temps de demander à Vénus. Lui demander quoi? Comment ça? Je dois lui demander si elle veut se marier avec moi, si elle est d'accord pour ce mariage. Imaginez que je prépare le mariage et qu'au final, elle ne veuille pas se marier. Elle va vouloir se marier. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que ma Vénus, c'est exactement ce que je suis capable de faire avec une personne qui a tendance à me contrarier. Vous seriez capable de faire du mal à Vénus? Non, je ne te parle pas de Vénus. Je suis en train de parler de toi. Écoute-moi bien, Camilo. Si toi, tu ne t'engages pas comme il se doit auprès de Vénus et que le mariage n'a pas lieu, toi, toute ta famille et Prolassa, vous n'aurez plus un centime de Power Milk. Et en plus de tout ça, c'est 10 millions de dollars que j'ai eu la bonté de vous remettre. Il vous faudra me les rendre. Tu comprends ça? Florencia! J'arrive! Florencia! Oui, j'arrive! Je pense que tu es d'accord pour qu'on règle ça tout de suite, Camilo. Je vais parler avec Vénus.
Et si elle dit qu'elle ne veut pas se marier avec toi, tu m'appelles immédiatement, parce que moi, je sais comment la remettre à sa place. Je crois savoir que tu as mon numéro, pas vrai? Oui, monsieur. Ok, alors j'attends ton coup de fil. Bonsoir, monsieur. Camilo, je ne vais pas te dire que j'étais content de te parler, je pense que tu t'en es rendu compte. Ce que vous avez fait, Vénus et toi, ça me met vraiment mal à l'aise. Ça me fout les boules. Et quand je te dis les boules... Mais bon, ça me rassure de voir que tu es un homme responsable et qui a la tête sur les épaules. Et que tu assumes toutes les responsabilités. Passe une bonne nuit, Camilo. Bonne nuit, Mike. Ça te va, ce week-end-là? Oui, ça me va bien. Et vous? C'est trop tôt. Écoute Sylvia, je t'ai dit, tu es dorénavant assez grande pour prendre tes décisions. Et ta maman et moi, on est de ton côté. Mais il y a quelque chose que vous nous avez pas dit. C'est la raison pour laquelle vous voulez vous marier si vite. Non, papa, il n'existe aucune raison pour qu'on veuille se marier si vite. Simplement, on a envie de le faire. D'après ce que vous avez dit, vous connaissez à peine. Monsieur Hernando, vous avez raison, c'est vrai que Sylvia et moi, on se connaît depuis très peu de temps. Mais vous pouvez être certain que ça a été largement suffisant pour que je veuille me marier avec elle. Bon. Si c'est ce que vous voulez, eh bien c'est d'accord. Ah, merci, papa. Merci. Bon, alors maintenant qu'on a la date, il nous manque juste les témoins. Mon amour, tu es d'accord pour qu'on choisisse Florencia ?